est le 10 avril, on est en stand-by à Bay of Island en Nouvelle-Zélande pour notre traversée pour aller aux Fidji. Et donc le fait d'être en stand-by, c'est l'occasion pour vous présenter comment on fait pour obtenir la météo à bord et quelles sont les situations météo qu'on va attendre pour pouvoir commencer notre traversée. Et donc comment on fait pour choisir la bonne fenêtre. Voilà, donc on va partir de Bay of Island, ici en Nouvelle-Zélande, et on va aller à Denaro aux Fidji. Et donc l'idée, ça va être de trouver une météo qui va nous permettre d'aller le plus droit possible, et si possible avec un vent qui vient pas de face. Et donc la situation assez classique, c'est d'avoir un anticyclone positionné au nord de la Nouvelle-Zélande, entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, un peu comme ça. Et dans l'hémisphère sud, les anticyclones ils tournent dans un sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc les vents vont tourner comme ça. Et donc ça veut dire que nous on va avoir... Hop. Donc l'idée ça va être d'avoir une situation météo de ce type là. Et donc sur la première partie on va être au reaching, donc c'est vent de travers bâbord à mur, donc avec le vent qui vient de la gauche. Ensuite on va traverser une zone sans vent où il y a l'anticyclone et une fois qu'on a traversé la zone sans vent, on se retrouve de l'autre côté avec le vent qui aura tourné, donc qui vient cette fois tribord à mur jusqu'au Fidji. Donc ça c'est la situation idéale qu'on recherche et donc on est en stand-by jusqu'à ce qu'on ait une situation comme ça. Et en attendant, un peu plus au sud, donc ça c'est l'anticyclone à peu près au 30e degré sud, et plus au sud ici, on va se retrouver avec des enchaînements de dépression qui eux vont tourner dans l'autre sens, comme ça, et donc là il va y avoir des enchaînements de dépression, et donc l'idée ça va être ces dépressions-là, elles vont monter, redescendre, remonter, et donc on va attendre jusqu'à ce qu'on ait une position où l'anticyclone il est là où on a envie, quoi. Donc il y a des dépressions qui se créent en Australie et qui partent comme ça d'ouest en est. Et voilà. Donc là on est sur le logiciel PredictWind, on a pris un abonnement annuel sur ce logiciel-là. Et donc on est actuellement en stand-by en Nouvelle-Zélande, donc au niveau du point vert, et on veut aller aux Fidji, à Denaro, donc au niveau du point rouge. Donc ça c'est une carte de la situation en ce moment. Voilà, et donc c'est un bon exemple parce que donc, la majorité des traversées de la Nouvelle-Zélande vers la Nouvelle-Calédonie ou les Fidji, en général ça se fait à partir de fin avril, début mai, parce qu'on attend la fin de la saison cyclonique. Et donc là c'est un bon exemple parce qu'il y a ce que j'espère être la dernière dépression tropicale donc qui s'est générée proche de l'équateur au niveau des tropiques, qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie ici, et si on fait défiler, on voit qu'elle se déplace petit à petit au sud-est, et donc elle va passer devant notre route ici lundi soir. Voilà, donc globalement, nous on est en stand-by, on n'a pas envie de se prendre cette dépression tropicale là qui peut évoluer de façon un peu incertaine, et donc au moins jusqu'à mardi, on n'a pas de départ possible. Donc j'ai remis là sur la date d'aujourd'hui, donc les systèmes météo qui est en jeu, donc il y a cette fameuse dépression là tropicale, il y a une dépression actuellement sur le sud de la Nouvelle-Zélande, une autre au sud de la Tasmanie, et ici un anticyclone au sud de l'Australie. Et donc là on va regarder un peu comment évolue cet anticyclone là. Donc on voit qu'en fait défiler que ça va passer sur Sydney et ça va se positionner exactement là où on a envie, donc à l'ouest de notre route.
pile au milieu, quoi. Et donc ça voudrait dire que là on est actuellement mercredi matin. Donc là on a le système météo qu'on attend, c'est-à-dire un anticyclone qui fait tourner les vents dans le sens anti-horaire et qui nous ferait partir au vent de travers. Petit à petit on se retrouve au portant et une fois de l'autre côté de l'anticyclone on se retrouve de nouveau au travers. Hop, si je fais défiler, voilà, et donc on finirait notre route au reaching comme ça. Et donc là ça nous ferait une traversée entre 6 et 7 jours de navigation au portant reaching. Donc c'est exactement la situation qu'on attend. Donc ça c'est pour les deux premiers éléments météorologiques, donc la dépression tropicale, l'anticyclone. Par contre, il faut aussi qu'on fasse gaffe à ces dépressions-là qui sont au sud, parce que celle-ci, donc là on est revenu à la date d'aujourd'hui, on voit que elle va aussi remonter légèrement. Hop. Et à partir de lundi soir, donc là elle va être assez creuse, 985 hectopascales. Et en fait elle est bloquée par la chaîne de montagnes là qu'il y a à l'île du Sud. Donc ici c'est les Fiordland, ici c'est le lac Tekapo, le mont Cook, donc c'est des altitudes assez élevées. Et donc on va voir que cette dépression elle va remonter comme ça le long de l'île du Sud jusqu'à ce qu'elle soit libérée de la chaîne de montagne et qu'elle puisse s'évacuer par le canal de Cook ici. Donc là si je fais défiler, hop, on voit bien comment ça se présente. Et donc pour nous, malgré le fait qu'on ait un anticyclone qui soit vraiment bien positionné, il faut quand même qu'on fasse attention à cette dépression là. Si je clique ici, là il y a 37 nœuds de vent établis. Et donc il ne faudrait pas que cette dépression là elle remonte trop haut, quoi. Donc on espère qu'elle ne se creuse pas plus et qu'elle s'évacue bien, hop, par le canal de Cook, comme sur ce fichier là, quoi. Donc là ça nous ferait un départ un peu costaud à 20-25 nœuds et très rapidement le vent qui rebaisse et on reprend notre système prévu. Donc ça c'est l'analyse sur le modèle ECMWF qui est un modèle global européen. Et vu que c'est des fichiers météo, c'est jamais sûr à 100% et donc on essaye de recouper un peu avec d'autres fichiers. Donc là j'ai différents fichiers qui sont fournis par PredictWind. Et donc on va regarder un peu le GFS, donc c'est l'équivalent de l'ECMWF mais américain. Donc d'aujourd'hui la situation est très similaire puisque moins on est loin dans le temps et plus c'est normal que les fichiers se ressemblent. Donc on a bien la dépression tropicale là-haut qui a l'air un peu plus marquée, notre anticyclone au sud de l'Australie, les dépressions du sud, et donc globalement la situation ressemble pas mal, avec toujours cette dépression tropicale qui passe mardi et l'anticyclone qui va s'établir ici. Voilà. Donc là en gros si on regarde un peu ces fichiers là, ça nous ferait un départ optimal entre mercredi et jeudi. Qu'est-ce qui se passerait si on décidait de partir un peu plus tard? En fait, donc on a notre anticyclone qui va se décaler petit à petit vers la droite. Et donc là, on se retrouverait, si je mets le fichier ECMW, c'est un peu plus clair. Là, on se retrouverait avec l'anticyclone qui se retrouve de l'autre côté de notre route. Et donc, au lieu de partir au travers, faire du portant et se retrouver au travers, on ferait du travers, on est au près et au travers. Donc c'est pour ça qu'on essaierait, il faudrait qu'on soit parti avant jeudi soir, quoi. Donc là en gros on a une fenêtre météo entre mercredi et jeudi. Donc à partir de là, avec ce logiciel, on peut lancer des routages. Donc les polaires de vitesse, c'est des prédictions de vitesse en fonction du vent et de la force du vent, de l'orientation du vent. Et là, il y a une correction avec les vagues. Et donc dans le logiciel, on a rentré ce tableau-là. Donc ici, on a le true wind angle. Donc là, 40 degrés, c'est au près. 90 degrés,
c'est au travers et 160 degrés, c'est au portant. Dans les lignes, on a la force du vent, donc 3 nœuds, 6 nœuds, 9 nœuds, 13 nœuds. Et donc on a rentré la vitesse correspondante du bateau. Par exemple, au près, donc 45 degrés du vent, quand il y a 13 nœuds de vent, le bateau il fait une moyenne de 6 nœuds 1. Si je fais au portant, 160 degrés du vent, dans 13 nœuds de vent, on va faire du 6 nœuds. Au reaching, on va faire du 7 nœuds 5. Voilà, donc ça c'est la table qui est rentrée dans le logiciel. Et il y a une correction en fonction du fichier de vague. Donc moi j'ai mis 100% de la performance que là j'ai donnée quand il y a 1 mètre de vague. Quand il y a 2 mètres de vague au près, on se retrouve plus qu'à 85% de la polaire. Et voilà, plus il y a de vagues et plus il va réduire la vitesse du bateau. Donc ça, ces deux tables-là sont rentrées dans le logiciel, dans PredictWind. Donc là, on a vu qu'on était capable de faire un départ entre mercredi et jeudi. Les tables de polaire sont rentrées dans le logiciel. Et donc maintenant, on va faire une demande de routage à PredictWind. Donc on va faire un départ, par exemple, jeudi à 9 h. Donc là, quand je clique sur Download, j'envoie la demande de routage au serveur PredictWind. Sur leur calculateur, ils calculent les routes avec différents fichiers météorologiques et ils me rendent le routage prévu avec ces différents fichiers. Et donc l'intérêt, c'est que avec très peu de place, donc là il estime à 6 kilo-octets le résultat, donc avec très peu de données internet, on est capable d'avoir un routage assez précis qui a été calculé sur 6 différents modèles météo. Donc là j'ai bien reçu le fichier de routage. Donc on va directement sur Summary et donc on voit que le fichier par exemple PredictWind GFS il met 6 jours, PredictWind ECMWS 12 jours, donc là il y a quelque chose d'un peu étrange. Et voilà, en gros, en moyenne, c'est 6 jours et 5 heures, quoi. Sinon, ce qui est intéressant, c'est de voir Motoring Time. Donc, on peut voir qu'il y a assez peu de moteurs, 0,3 jours. On peut voir Maximum Wind. Donc, sur la plupart des fichiers, ça ne dépasse pas au-dessus de 21 nœuds. Et donc là aussi, Time Reaching, 95%, 96, 95. Voilà. Dans Graphique, on peut voir les prédictions de vent en fonction du jour. Donc on voit qu'il y a quelque chose de un peu étrange sur le fichier rouge. Et tous les autres fichiers sont plutôt d'accord sur comment ça va se passer, quoi. Donc un peu de vent au départ. Ensuite, on va être Throwing Angle, on va être au vent de travers jusqu'à ce qu'on traverse l'anticyclone, on va avoir 10 nœuds et après on va se retrouver avec 15 nœuds de l'autre côté, quoi. Donc en gros 15 nœuds, 10 nœuds, 15 nœuds. Et donc si on regarde le résultat sur la map, donc c'est bien ce qu'on avait prévu. Si l'anticyclone se positionne bien là où on a envie, donc globalement ça va être une route directe. Et il y a juste ce fichier là qui est un peu étrange, donc on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Hop. Donc on part jeudi. Voilà, déjà on voit que jeudi par rapport au fichier précédent, donc là je vais remettre par exemple le CMWF. Ici là il prévoit un anticyclone assez clair, donc avec les vents qui tournent bien autour, alors que le PWE il voit pas un anticyclone aussi nettement établi. Et par contre il y a ici une dépression qui se crée entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et c'est celle-là qui va nous créer cette route un peu étrange,
parce que j'ai demandé au routage de ne pas dépasser des vents de 25 nœuds, et donc en fait il va fuir comme il peut cette dépression, et une fois qu'elle est passée, hop, il va pouvoir faire sa route normale, quoi. Voilà, donc ça c'est si on part jeudi à 9 h. On va faire le même exercice si on partait mercredi. Donc avec toutes les histoires de douane et tout, on risque de pas être prêt le matin, donc on va dire qu'on part à midi. Donc je retélécharge le fichier de routage. Là, on a reçu le fichier de routage. Donc là qu'on voit que les fichiers sont assez tous d'accord, même PWE. Globalement, on a un peu plus de temps de route. C'est plutôt 7 jours que 6 jours 5 heures. Par contre, le vent, il est bien orienté. Quasiment que du reaching. Maximum wind, toujours 21 nœuds. Voilà. Et donc si on regarde sur la map, hop. Donc là, toujours le PWE, donc c'est le modèle qui est un peu tout seul, lui il voit l'anticyclone assez bas, et donc ça veut dire qu'on part directement dans très peu de vent. Et il y a le UCMO aussi qui a l'air de voir quelque chose de différent. Voilà, le UCMO, lui, il voit notre fameuse dépression qui devait passer au niveau de l'île de Cook, il la voit un peu haute. Et donc, et une fois qu'on a passé donc le départ, après, tout se passe bien. Donc là, le résumé un peu de tout ça, c'est que on a une bonne situation météo avec notre anticyclone comme ce qu'on avait prévu. Et donc ce qui va nous faire choisir en gros entre partir mercredi et partir jeudi, c'est plutôt la dépression qui était ici au niveau de l'île du Sud, qui remonte, pour éviter d'avoir trop de vent au départ, quoi. Donc si on devait partir aujourd'hui, on partirait plutôt mercredi. Si on devait choisir aujourd'hui, on devrait plutôt partir mercredi vers midi. Et donc on va voir tous les jours, je fais un peu le même exercice et on va voir comment ça évolue. Et en fonction de si cette dépression elle est plutôt en retard ou plutôt en avance, et ben on partira mercredi ou jeudi. Donc voilà un peu notre process météo.